Mesdames, Messieurs, merci d'honorer le rendez-vous. Merci de nous accompagner dans cette balade devant les kiosques pour prendre connaissance des unes des journaux paraissants sur le territoire national et même à l'international. Et nous sommes là pour vous accompagner. Elle est là également. Elle, c'est Albertine Bichaga. Bienvenue. Merci Serge Tetka. Bienvenue à vos chers téléspectateurs. Voilà, nous commençons ce jour par le journal de Pius Noumeninjawe qui nous parle de cette information. C'est la grosse actualité tout au long de cette période-ci. Il s'agit tout naturellement des législatives et des municipales. 24 heures pour examiner les recours au RDPC. Le comité central sous pression alors qu'à Elekam, on se tourne les pouces. Et on reste avec la même information et avec le même quotidien, le Messager. Investiture au RDPC, pourquoi certains ministres ont été oubliés. René Emmanuel Sadi, Jules Dorendongo, Youssouf Néadjidja, Patrice Sambassala, Jean-Claude Mbouenchou ne sont pas allés superviser les opérations à la base. Page 4 pour les détails. Toujours à cette même page 4, nous parlons toujours des élections, mais cette fois-ci dans un autre parti, il s'agit tout naturellement de l'UDC, où le journal Le Messager nous présente les candidats dans le NUN. Patrice Ndamjoya conduit la liste dans le NUN Centre. Adamou Yupo Kumpit recalé à l'investiture. On revient avec le quotidien Messager pour parler du 14 juillet dernier, fête nationale française. L'ambassadeur de France fond en larmes, c'est en page 2. Bruno Guen, arrivé presque en fin de mission au Cameroun, n'a pas pu contenir son émotion au moment de faire ses adieux à ses convives. Quittons les jouxtes politiques et parlons d'économie cette fois-ci, plus principalement de la filière maïs, où on va vers une production de 30 000 tonnes de maïs en 5 ans. Le projet lancé dans l'Ondé prévoit aussi 10 000 tonnes de soja. En santé, le quotidien Le Messager s'intéresse aujourd'hui aux plaies chroniques, aux ulcères de Buruli. 3 450 cas enregistrés au Cameroun en 10 ans, c'est ce qu'a déclare le quotidien à sa page 8. La prise en charge de ces affections invalidantes a été expliquée à Yaoundé. Un autre quotidien, cette fois, c'est le journal de Xavier Messé qui nous parle aussi des législatives et des municipales en nous présentant ces élites pyromanes du RDPC, le parti de la flamme ardente. Ministres, directeurs généraux, hommes d'affaires manœuvrent pour positionner leurs affidés au détriment des candidats présentés comme légitimes. Cette intrusion est la principale cause du feu qui embrase le parti au pouvoir dans le processus d'investiture aux législatives et municipales. Retrouvez cette information en détail en page 3. Et toujours à la même page 3, on reste avec les législatives. Le journal annonce que le doyen d'âge de l'Assemblée est non partant. Peter Djofonzo ne figure pas dans la liste des candidats du SDF. Le feu brûle également ailleurs, c'est dans le domaine du sport et plus principalement à la FECAFOOT et on envoie donc René Emmanuel Sadi en sapeur-pompier à Zurich. Le MINAT-D est à la tête d'une délégation pour obtenir la levée de la suspension du Cameroun. Et autre feu, celui qui brûle à Kondengui, les populations marchent sur AUSNL. À l'origine, 3 mois d'affilée de délestage. Page 4 donc pour les faits. C'est décidément le feu qui brûle partout, même dans le panier de la ménagère, avec le gaz domestique. STM bloque l'interchangeabilité des bouteilles. Ce marketeur ignore l'arrêté de 2009 qui institue ce principe. On reste avec mutation pour parler de toute autre chose. On se rend dans la région de l'Est. 3 braconniers gardés à vue à Abomban. Ils sont accusés d'avoir abattu 3 gorilles. Michel Michaud-Moussala de Aurore Plus nous présente aussi cette grosse actualité, l'investiture dans le RDPC et il nous affiche à sa grande une, fortune diverse pour les candidats. Bataille fratricide à l'ouest, menace de vote sanction au sud et au centre, incertitude pour les adeptes de la cooptation, forte odeur de corruption des délégués du comité central. Autre information retrouvée dans le billet hebdomadaire Aurore Plus de ce jour, c'est celle relative au marché public. La délégation du Vouri évalue les réalisations de son budget d'investissement public. C'est donc en page 10 du journal. Dans l'univers des COPS et plus précisément dans la Damawa, à Ngaoundéré, à l'université, les élites de cette région expulsent l'école de géologie. Et puis en assainissement, toujours avec le billet hebdomadaire Aurore Plus, des produits impropres à la santé saisis et détruits par la douane. Page 5 donc pour savoir la liste des produits qui ont été détruits de ce côté-là. Robert Nkili est annoncé au bord des berges du Vouri ce jour pour installer dans ses fonctions à Camerco le directeur général adjoint
qui sera installé ce jour, justement. Et puis on y va donc de l'autre côté, toujours avec la revue de la presse, et on commence avec aujourd'hui en France, le stationnement payant. Fini les PV, place au forfait, c'est donc la une du quotidien français ce jour. Les PV de stationnement payant ne sont pas rentables. Les députés examinent aujourd'hui même un texte qui les remplace par des forfaits dont le montant sera fixé par chaque ville. Tout le monde a connu ce film, Les Dents de la Mer. Cette fois-ci, ce n'est pas un film, mais c'est plutôt de la réalité. À La Réunion, les Dents de la Mer ont encore tué. Les attaques de squales se multiplient autour de l'île de La Réunion. Hier, près du rivage, une vacancière de 15 ans a été dévorée. Et puis, bonne nouvelle pour les petites bourses qui rêvent de belles voitures. La Renault à 5 000 € est en route. C'est ce qu'annonce la Tribune à sa grande une. Il faut tout simplement dire que Renault devrait dévoiler sa future berline low cost au salon de New Delhi en février prochain. Selon les informations du journal, le prix de ce modèle de la gamme A1 avoisinera les 5 000 €. À ce prix-là, ce ne sera pas du Made in France, exprime le journal. Voilà, nous quittons la Tribune pour le Figaro pour parler d'une autre information. Il s'agit de reprise économique. Les experts ne partagent pas l'optimisme de Hollande. En effet, contrairement au chef de l'État, le patronat et les économistes ne voient pas encore de reprise et estiment que le redémarrage sera très lent. Avec Le Monde, on parle d'autre chose, reprise de la croissance. Non, on reste avec la même information car non, le pari à haut risque de François Hollande annonce donc le journal de ce jour. Le président s'est montré optimiste sur l'état de l'économie, mais n'a pas exclu des hausses d'impôts en 2014. On reste donc avec le même journal Le Monde de Serge Tedka pour parler de l'affaire Trayvon Martin, le ton de la colère. Indignation après l'acquittement de l'accusé du meurtre du jeune afro-américain. Page 4 donc pour retrouver cette histoire qui secoue assez les États-Unis d'Amérique. Oui, nous parlons d'une autre affaire, cette fois c'est toujours les Échos, avec le rail français après la catastrophe de Bertigny-sur-Orge. Le rail français va devoir relever le défi de la sécurité. Il faut tout simplement comprendre que, en termes de détails, la catastrophe de Bertigny-sur-Orge entérine la nécessité d'accélérer la modernisation du réseau. Elle met la SNCF sous pression à un moment clé pour son avenir. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être avec nous tout au long de cette semaine. Les informations se poursuivent sur CAM News 24. Bonne journée à vous, Serge Tedka. Meilleure journée à vous, Albertine Bichaga. Quant à vous, chers téléspectateurs, allez-y tout droit devant les kiosques, achetez les journaux.